Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, on pourrait se demander si le Christ a disjoncté. Mais c'est fou. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre comme j'aimerais qu'il soit déjà embrasé. Waouh! Est-ce que le Christ est rendu pyromane? Alors, la première lecture de cet évangile pourrait nous amener à nous poser cette question. Mais il dit, j'aimerais tant que ce feu embrase, que la terre soit déjà embrasée par ce feu. Hey! J'aime ça quand le Christ parle de feu ainsi. C'est une image pour parler de la passion. Le feu ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Je suis venu jeter l'Esprit Saint sur la terre parce que je suis passionné par le royaume de mon Père. Tellement j'aimerais que l'univers soit embrasé par cet Esprit Saint, soit passionné. Le Christ ici nous parle de passion. Sommes-nous passionnés, bien-aimés dans le Christ, par la parole de Dieu? Sommes-nous passionnés par le Christ? Est-ce que quand les gens nous entendent parler de Jésus, ils voient des hommes et des femmes passionnés, des hommes et des femmes en feu? Waouh! Et si les gens nous voyaient autant passionnés, je pense que ça piquerait de curiosité. Ils se demanderaient, wow, 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 c'est donc ça être chrétien? Soyons des hommes et des femmes en feu. Le pape François utilise une autre image lorsqu'il parle de la joie de l'évangile, lorsqu'il dit que le chrétien, la chrétienne est appelé à être un homme, une femme de joie. Un être passionné, un être en feu. Si on regarde par exemple la vie du Christ, c'était un gars passionné, passionné par le royaume de son Père, passionné justement pour nous faire découvrir l'amour de son Père. C'est tout ce qu'il a fait durant sa vie publique, en guérissant les malades. Et on voit les apôtres embarquent. Il introduit les apôtres dans cette passion pour son royaume, dans cette passion pour l'annonce de l'Évangile. D'ailleurs, regardons l'attitude de Pierre, par exemple. 3 fois de suite, Pierre le renie. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Mais plus tard, Pierre m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre m'aimes-tu plus que ceci? Oui, je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et regardons comment Pierre, à son tour, a été passionné par la parole. Paul, l'apôtre de feu, l'apôtre des nations, passionné par la parole qu'il a apportée aux gentils, qu'il a apportée aux terres lointaines. Bien-aimés dans le Christ, vous savez, nos frères et nos sœurs découvriraient la splendeur, feraient une rencontre avec le Christ si il nous verrait passionnés. Les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils font? Le Christ marche avec eux et leur explique l'Écriture patiemment. Il prend le temps avec eux pour faire allumer en eux ce feu, cette passion pour le royaume. Et après, lorsqu'ils le reconnaissent, ils disent « Waouh! Notre cœur n'était-il pas brûlant en dedans de lui-même lorsqu'il nous parlait de l'Écriture? Notre cœur n'était-il pas en feu lorsqu'il nous parlait de l'Écriture? » Cette passion, bien-aimés, nous sommes invités à annoncer l'Évangile avec passion. Nous sommes invités justement à vivre cette rencontre avec un mec passionné pour le royaume de son Père. Parce qu'il a été passionné, il nous a transmis cette passion et nous sommes invités justement à plonger l'humanité dans cette passion pour le royaume. N'ayons pas peur de cet esprit, n'ayons pas peur justement
de nous laisser cramer, si je peux dire, par ce feu. Mais c'est fou, hein? Le Christ ne nous garantit pas la paix, ne nous garantit pas la tranquillité si nous sommes passionnés. Il parle de division. Parce que nous serons des hommes passionnés, des femmes passionnées de la parole, forcément, nous allons nous attirer des foudres. Forcément, nous allons rencontrer des oppositions. Mais le Christ nous dit, n'ayons pas crainte, parce que cet esprit, ce feu qui brûle en nous, va nous accompagner dans cette mission. Ainsi, ce ne sera pas surprenant pour nous que nous soyons rejetés par les nôtres. Mais parce que nous sommes habités par cette passion, nous gardons le cap sur le Christ et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous faire rejeter à cause du Christ. Il a été rejeté à cause de son Père. Il nous a ouvert la voie. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé dans le Christ? Être rejeté, être jugé par les gens qui nous entourent pour ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Vous devez vous dire, Léandre a disjoncté, il est radical. C'est ça le sens du christianisme. Il n'y a pas de vie chrétienne sans radicalité. C'est ça, la radicalité du christianisme, c'est cette passion, ce feu pour le Christ. La radicalité évangélique, la radicalité du Christ. Bien-aimés dans le Christ, je nous souhaite d'être des hommes et des femmes en feu, habités par l'Esprit du Seigneur pour l'annonce de l'Évangile. Amen.